Hola, 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 hola. Sí. Ok. Uno, dos, tres. Bonjour. Est-ce qu'il y a une forme de pression et de match à qui tout double avant ce déplacement à Monaco, Nicolas? Presión tenemos hace tiempo. Creo que siempre es, por un lado es lindo tener presión para competir, para jugar, porque al final te mantiene alerta, te mantienes sabiendo de que tenés que ganar, tenés que dar lo mejor para bueno, hoy en día el objetivo parece un poco lejano, pero hasta que queden chances hay que competir y nada, la presión la venimos teniendo hace varios partidos. La pression, oui, ça fait déjà plusieurs matchs, ça fait longtemps qu'on la ressent. Je crois que c'est toujours beau d'un côté d'avoir une forme de pression parce que c'est ce qui te maintient compétitif, qui te maintient alerte. Tu sais que tu dois gagner, tu sais que tu dois donner le meilleur. Mais c'est vrai que l'objectif paraît lointain, mais tant qu'il y a une chance, eh bien nous lutterons. Et la pression, je répète, est là depuis plusieurs matchs déjà. Bonjour. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que vous répétez 4 matchs, 4 finales, que vous aviez votre destin entre vos mains. Ce n'est plus du tout le cas maintenant. La chance est très faible. Vous vous raccrochez un petit peu à cet espoir. Qu'est-ce qui vous permet d'y croire encore quelque part? Que hace 4 semanas que ustedes dicen que, bueno, 4 finales eran dueños de su destino y ya no, pero ¿cuál es lo que permite mantener la ilusión? Bueno, al final, hasta que se den los puntos, hasta que ya no se dé matemáticamente, hay que seguir intentándolo. Creo que sabemos que tenemos que ganar los 2 partidos y esperar resultados. Lamentablemente eso es lo más complicado, lo más difícil, porque no depende solo de nosotros ahora. Pero bueno, recuerdo la temporada pasada que en el último partido terminamos entrando en Europa League. Entonces, hasta que las posibilidades estén, hasta que se puedan llegar a concretar o a dar, nosotros hoy en día no dependemos de nosotros, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar, y obviamente esperar lo que pase. En fin de compte, jusqu'à ce que les points soient véritablement donnés, et tant que mathématiquement les choses ne sont pas jouées, on doit toujours essayer. On sait bien sûr que la victoire est obligatoire, mais l'autre versant, c'est qu'il faut attendre les résultats des autres équipes, et c'est ce qui est le plus difficile puisque ça ne dépend pas de nous. Mais rappelez-vous que l'année dernière, la saison dernière, jusqu'au dernier match, il y avait encore peu de chance. Enfin, c'était compliqué pour nous d'entrer en Europa League. Donc encore une fois, jusqu'à ce que ce soit concret, même si ça ne dépend pas de nous, nous on va faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire gagner et viser on va faire notre travail et viser la victoire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la préparation dans la semaine et puis avant le match pour que le groupe soit vraiment encore soudé, soit dans cet objectif-là, ne s'éparpille pas d'une certaine manière, que vous restiez dans l'objectif? Est-ce que tu sens qu'il faut insister là-dessus? Bueno, obviamente que después del partido contra Lens es difícil porque la ilusión, sabiendo de que dependía de nosotros, seguía ahí. Y luego de esa derrota, obviamente que es un golpe duro, pero un poco lo que acabo de decir antes. Al final, antes del partido de Lens teníamos que ganar todos los partidos y hoy no cambió nada para nosotros. Lo único que cambió es que no depende de nosotros tampoco. Así que nuestro objetivo es ganarle a Mónaco y obviamente ganarle a Angers. Creo que es lo único que nos queda y esperar. Lamentablemente eso es lo único que queda. Pero nada, en ese sentido no cambió para nosotros. Las victorias son obligadas igual. Bien sûr qu'après
Le match contre Lens, ça a été difficile parce qu'il y avait encore de l'espoir, tout dépendait encore de nous, on était toujours là. Et puis bien sûr la défaite a été un coup dur parce que comme je vous l'ai dit, avant Lens on avait déjà cette obligation de victoire à chaque match. Et aujourd'hui ça ne change rien, il y a toujours cette même obligation de victoire, sauf que ça ne dépend plus de nous. Donc l'objectif c'est de gagner contre Monaco, de gagner ensuite contre Angers et c'est tout ce qui nous reste. Donc il n'y a pas de changement, on est obligé de gagner. Est-ce que vous regardez les calendriers des adversaires en vous disant faut qu'ils gagnent là, faut qu'ils perdent, faut qu'ils fassent match nul? Ou est-ce que vous êtes focus sur vous? Lamentablemente es difícil esta situación porque cuando uno tiene que ganar obligadamente y encima esperar resultados es muy duro, pero no, nos estamos enfocando en hacer lo mejor posible y competir de la mejor manera posible contra Mónaco porque va a ser también un partido durísimo. Entonces tenemos que tener toda nuestra energía en el partido. No podemos estar analizando otros resultados porque lamentablemente la única opción que tenemos es ganar. Entonces lo veremos después de lograr lo que queremos, de ganar. Veremos cómo se dan los resultados, pero lamentablemente la energía tiene que estar enfocada en el partido de Mónaco. Malheureusement, dans ce genre de situation qui est très difficile, puisque à la fois victoire obligatoire plus attente des résultats, la seule chose à faire, oui, c'est de rester concentré sur nous-mêmes, jouer le mieux possible, donner le meilleur. Et on sait que contre une équipe comme Monaco, ce sera très difficile. Donc la seule chose à faire, c'est de mettre toute l'énergie sur le match et en aucun cas sur l'analyse des matchs des autres. On verra bien sûr après notre victoire, qui est l'objectif, le résultat des autres équipes. Mais l'énergie est définitivement sur le match contre Monaco. C'est vrai qu'on continue dans nos questions à évoquer l'objectif initial qui est la Ligue des Champions, mais est-ce que vous vous dites aussi qu'il faut se bagarrer pour accrocher la Ligue Europa, puisque pour l'instant, à date, c'est que la Ligue Europa Conférence et encore que si Paris gagne la Coupe de France? Bueno, creo que no fue uno de nuestros objetivos principales. Obviamente es una consecuencia de... Hoy seguimos enfocados en poder estar entre los primeros 4 de la liga. Y también lo que decís un poco, al final intentando ganar los 2 partidos, veremos dónde estamos. Ojalá sea dentro del 4º puesto y si será el 5º, bueno, bienvenidos a la Europa League también. Pero al final digo un poco lo anterior. Nuestra obligación es ganar por esa misma razón, porque al final si no se puede lograr el objetivo primario, también queda la posibilidad de entrar en una competición europea. Donc non, ça n'était pas tout à fait l'objectif premier. Tout cela se joue aussi sur les conséquences de ce qui se passe. Donc on reste focalisé sur l'idée d'être parmi les 4 premiers encore. Mais au final, en essayant de gagner les 2 matchs qu'il nous restent, on verra si on est dans les 4. Et si jamais on est 5e, alors dans ce cas-là, bienvenue en Europa League. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de gagner le match. Mais bien sûr, il y avait un objectif primaire, mais au pire, il restera une autre possibilité d'entrer en Europe. Est-ce que c'est possible de continuer à s'entraîner bien et à bien vivre par rapport au contexte du club, tous les problèmes financiers qu'il y a autour du club et toutes les questions autour du propriétaire? La verdad que no... A ver, ¿cómo explicarlo? No leo diarios franceses, no leo las redes sociales en Francia tampoco. La situación del club financieramente, se escuchan cosas, pero la verdad que no tengo lo real, lo verdadero de lo que está sucediendo. La verdad que nosotros nos enfocamos, sí puede, no digo afectar, pero puede haber rumores, pero en el grupo solamente se está enfocado en hacer lo mejor posible para los resultados, para los objetivos. Obviamente que todos sabemos que para el club sería muy importante llegar a la Champions League, entonces creo que al final solo dependemos de eso, de trabajar lo mejor posible para lograr los objetivos, de competir y bueno,
luego si no se cumplen, saber y terminar tranquilos de que lo dimos todo. Después los rumores de afuera tratamos de abstenernos, la verdad. C'est vrai d'une certaine manière. Alors comment expliquer un petit peu ça? Moi, il faut savoir une chose, c'est que je ne lis pas particulièrement la presse en français, je ne suis pas les réseaux sociaux en français, donc bien sûr que sur la situation financière, on entend des choses, mais tout ce qui est vraiment le réel, l'aspect tout à fait concret, je ne l'ai pas en finesse, mais oui, ça pourrait alors non pas nous affecter, mais en tout cas on entend des rumeurs, on entend un bruit ambiant, mais nous, dans le groupe, la seule chose que l'on peut faire, c'est de faire au mieux pour poursuivre nos objectifs. Alors on sait bien sûr que l'importance capitale qu'aurait une qualification en Ligue des Champions. Donc nous, tout cela dépend de notre travail. Donc on travaille le mieux possible pour être compétitif. Et si jamais ça ne se réalise pas, eh bien l'essentiel ce sera de savoir qu'on a véritablement tout donné, mais on tente de s'extraire un petit peu de ce bruit ambiant. Et à titre personnel, est-ce que vous resteriez dans une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions? Bueno, la verdad que eso lo analizaré cuando suceda, cuando pase o no. Al final es un poco lo que vengo diciendo. Intentaremos darlo todo para lograr estas 2 victorias y esperar a ver si podemos clasificar o no. Y después seguramente en ese punto tomaré una decisión a ver qué es lo que haré de mi futuro. Donc ça, c'est quelque chose que j'analyserai en fonction de ce qui va arriver ou non. C'est ce que je vous dis un petit peu depuis le début. Je vais tout donner pour ces 2 victoires. Nous allons tout donner pour ces 2 victoires. Et ensuite, nous attendons de voir si nous nous qualifions. Et alors, je pourrai prendre une décision concernant mon avenir. Si on élargit le débat, on a quand même l'impression qu'il y a un bruit de fond selon lequel l'effectif pourrait être démantelé dans des grandes largeurs cet été. Et vous avez tous des liens avec des coéquipiers, Nico. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, que c'est peut-être la fin d'une aventure humaine dans quelques semaines? Bueno, un poco lo que se hablaba antes de los rumores, uno no sabe lo que va a ser su futuro hasta que pase. Al final creo que me pasa un poco a mí, porque se me termina el contrato, otros jugadores que no sé si creo que también se les termina el contrato o no saben si van a renovar o no. Pero un poco lo que dije antes, depende de lo que pase. Seguramente el club, como hablaban financieramente, quizás necesite vender también. Entonces pasa mucho tiempo también, que hay que renovar, hay que cambiar cosas, salen jugadores, entran otros nuevos. Yo hace 3 años estoy aquí y he visto muchos entrenadores, muchos jugadores pasar. Entonces no es la primera vez y veremos qué es lo que pasa en unas semanas, en un mes. C'est un peu ce que je vous dis depuis le début. Il y a d'un côté toutes ces rumeurs, mais on ne sait vraiment pas encore de quoi l'avenir sera fait. Donc moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment puisque je suis en fin de contrat. C'est pareil pour d'autres joueurs qui sont en fin de contrat avec cette question de prolonger ou non. Donc ça dépend de ce qui va arriver sportivement. Et on sait aussi qu'au niveau financier, le club probablement aura besoin de vendre. Ce sont des choses qui arrivent constamment, c'est-à-dire dans les clubs et dans ce club, des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent, des entraîneurs qui arrivent et qui partent. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, donc j'ai vu beaucoup de gens passer, arriver, partir. Donc ça n'est pas nouveau et on verra dans quelques semaines, on verra dans un mois environ. Le match aller est assez lointain aujourd'hui, mais vous situez où un petit peu les enjeux de ce duel contre Monaco? Comment? Bueno, sabemos que Mónaco por algo está en esa posición, es un gran rival, va a jugar en su casa. Ofensivamente tiene jugadores muy,
muy buenos, de calidad. Defensivamente creo que es una de las vallas menos vencidas, si no me equivoco. Entonces sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival. Y tenemos que estar preparados, por eso decía que con toda la energía puesta en el partido, porque al final dependemos solo de eso. Y esta vez es lo único que queda. Ya ni matemáticamente, si no logramos la victoria, no se nos daría nada. Entonces, lo único que queda es la victoria y vamos a tratar de ir a lograrlo, a competir y a llevarnos los 3 puntos. On sait que Monaco est une grande équipe et c'est la raison pour laquelle ils sont à cette position-là dans le classement. C'est un grand adversaire, ils vont jouer à domicile. C'est une équipe qui a des joueurs offensifs de grande qualité. Si je ne me trompe pas, ils ont une défense qui bat les records en Ligue 1. Donc c'est un grand adversaire, on doit être prêt pour jouer contre lui. Encore une fois, on va mettre toute notre énergie dans ce match puisqu'on dépend de cela et qu'il ne reste que cela, parce que si mathématiquement on n'obtient pas demain la victoire, alors il ne nous restera plus rien. Donc on n'a que ça à viser, les 3 points. Juste une dernière question. Comment vous vous sentez à Lyon, à titre personnel? On a entendu beaucoup de choses à votre propos. Comment ça se passe pour vous à Lyon? Est-ce que vous vous sentez bien à Lyon, au-delà du club, dans la ville? Bueno, no hace mucho me he cambiado de sitio en Lyon para un poco también conocer otros lugares, sentirme dentro de la ciudad, pero al final en otro sector. Me siento cómodo, me siento bien. La verdad que en el club, bueno, hace poco en el último partido cumplí 100 partidos y la verdad el cariño en el club lo siento mucho y estoy bien la verdad. Obviamente que me encantaría tener más puntos para lograr los objetivos, pero nada, individualmente, personalmente estoy en un buen momento y me siento tranquilo, la verdad, tranquilo en la ciudad y en el club, obviamente. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déménagé justement parce que j'avais envie de connaître d'autres lieux, d'autres secteurs de la ville. Donc je voulais être aussi au cœur de la ville. Donc je me sens bien, je me sens à l'aise dans cette ville. Et au club, encore une fois, le dernier match était mon 100e match et je sens cet attachement de la part des gens, je sens toutes ces bonnes ondes, donc je me sens bien. Alors évidemment que j'aimerais que nous ayons davantage de points, mais à titre personnel, je suis dans un bon moment, je me sens très serein et je me sens bien à la fois dans le club et dans la ville. Est-ce que l'arrivée de Thiago a aussi favorisé cet épanouissement personnel et sur le terrain? D'avoir un autre Argentin avec toi. Sí, puede ser, porque al final tener a un compañero de tu misma nacionalidad, donde con la mirada te entendés y puedes hablar un poco más fuera del campo y dentro del campo, obviamente, hace que se pase mejor también. Creo que esas conexiones son importantes para todo club, para todo equipo. Al final estar bien dentro del campo y estar bien fuera del campo hace que esa energía trabaje aún mejor para lograr objetivos y lograr lo que uno se propone dentro del club. Así que creo que sí, una de las cosas seguramente que este año hayan sido mejores fue gran parte Thiago. Oui, c'est très probable. Bien sûr, avoir un coéquipier de la même nationalité que toi est quelque chose de très fort, puisqu'un regard peut suffire. On parle aussi davantage, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Donc bien sûr, oui, ça contribue à ce que les choses se passent encore mieux. Ce genre de connexion est très important et c'est le cas pour n'importe quel club et n'importe quel groupe. Donc c'est vrai que lorsqu'on se sent bien sur le terrain et en dehors du terrain, l'énergie est meilleure et ça permet de mieux répondre aux objectifs personnels et ceux du club. Donc oui, c'est très probable que l'arrivée de Thiago ait contribué à ce que je me sente encore mieux. Oui, merci les gars. Merci beaucoup.